m'a instruit d'entrer dans ce collectif et j'ai obéi. Et je ne regrette pas parce que je trouve vraiment cette idée lumineuse que Sophie a eue. Et donc j'ai écrit 3 textes ici. L'un des textes s'appelle Kulu Tongo. Alors Kulu Tongo c'est qui? Kulu Tongo c'est un personnage mythique dans les contes Douala. C'est des contes qui ont des siècles et des siècles, on ne sait plus très bien. Vous savez, chez nous en Afrique, le conte sert à éduquer l'enfant, n'est-ce pas? Et donc, Kulu Tongo, c'est ce pêcheur qui avait abandonné sa femme enceinte. Parce que chez nous, le Douala, quand on va pêcher, l'homme peut faire des mois parce qu'il cherche les poissons les plus gros, donc il va en eau profonde. Et donc, Kulu Tongo avait abandonné sa femme enceinte. Et donc, dans ce conte, le Djoudjou qu'on appelle le Dimouan chez ce mauvais esprit, venait tourmenter cette femme et manger toute la nourriture que Kulu Tongo lui laissait. Et donc, dans cette histoire, je commence par un proverbe qui dit Njobono Idibaya Tibewa Ebiango, ce qui veut dire que ce que tu as fait le matin reviendra vers toi le soir. Et donc, dans cette histoire, principalement, il y a un personnage qui était un instituteur qui n'était pas encore situé administrativement et qui est allé dans le village qui ressemble un peu à Djebane, qui existe, qui est une île, pointer des heures de cours parce qu'il ne s'en sortait pas. Et donc il tombe sur une famille qui l'héberge. La maman vend les beignets, la fille est démente. La fille tombe amoureuse de lui et l'appelle Kulu Tongo, un peu comme un nom prémonitoire. Et il lui dit, pourquoi tu aimes ce chant? Et elle chante à chaque fois ce chant qu'on connaît dans la culture. Kulu Tongo, Munjango, Ayaye, c'est le corbeau qui va chanter à Kulu Tongo qui est au fond de l'océan pour dire que toi tu perds ton temps. Ta femme a accouché et elle meurt de faim. Et le dis-moi Bongo est en train de la torturer. Et il dit, pourquoi tu aimes ce chant? Elle dit, non, j'aime ce chant, je t'appelle Kulu Tongo. Et donc, effectivement, comme une prémonition, elle tombe enceinte de lui, sauf qu'il ne sait pas. Par avidité, il va être ingrat envers cette famille, sachant que la maman a fait des économies de moins 500 000. Il va la tuer. Féminicide. Il va tuer cette vieille maman qui ne demandait qu'à l'aimer et qui l'appelait mon fils, qui l'appelait Mouna, mon fils. Il va la tuer, il va voler cet argent. Il va fuir par la première période, tôt le matin, il va abandonner cette fille démente. Sauf que, comme on dit, comme disait aussi ma grand-mère, Joe Bono, il dit là, ce que tu as fait le matin, il viendra avec toi le soir. Il y a ce chant qu'il accompagne partout, il va. Il vient à Douala, il devient quelques années plus tard, 10 ans, un grand recteur d'université. Il habite un quartier qui est au centre d'Aïdo. Et il y a une folle, on ne sait pas d'où elle vient, qui aurait accouché en route là il y a quelques 9 ou 10 ans. Et qui, la première fois qu'elle voit le grand recteur d'université dans la rue, elle crie Kulu Tongo. Kulu Tongo, elle pleure, elle dit Kulu Tongo, Kulu Tongo, Kulu Tongo, Munjango, Ayaye, Kuluwa. Et il dit c'est pas possible, voilà son passé. Et il le dit à sa femme qui est prête à tout pour le pouvoir. Sa femme décide, la violence des femmes envers les femmes, il faut effacer ça pour que ce n'est qu'une folle. Qui va aller chercher comment elle est morte? Elle est son enfant. Et sa femme fait un gâteau au chocolat et vient dans la cabane de la folle et dit à la folle et à son enfant de manger le gâteau, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que son petit garçon qu'elle a couché en cachette est devenu le meilleur ami de la fille de la folle. Et cette nuit, il est chez eux, il a faim. La petite fille dit non, moi j'ai pas faim, toi mange. Joe Bono, il dit pas. Il a dit, roi, ce que tu as fait le matin reviendra de toi le soir. Voilà comment vous devinez bien perdu. C'est une histoire. J'en ai fait 2 autres. Toujours dans cette culture que j'adore.